Et salut! Comment ça va? T'as passé un bon mercredi? Regarde, moi je suis contente. J'ai enfin fini le fond. J'ai enfin fini ma toile. Oui, tout est fait exprès. Hop, attends, on recadre tout ça. On est pas mal. Tu vois mes mains? Ouais, parfait. Bah allez, j'espère que t'as passé un bon mercredi, que tu t'es amusé, que... C'était quoi déjà? Que l'attente n'a pas été trop longue, que t'as pu avoir ce que tu voulais avoir. Ouais, je te tutoie comme si t'étais mon pote. Ou ma pote. Bon, c'est une petite blaguette. Bah allez hop. On va aller voir les énergies pour le jeudi 17 décembre 2020. Ouais, c'est ça, 17 décembre 2020. S'ils entendent des bruits bizarres, genre des personnes qui pleurent, des personnes qui crient, c'est tout à fait normal. Je sais pas ce qui se passe chez mes voisins, mais ça a l'air assez dramatique. Je pense qu'il y a des trucs qui sont durs. Genre une PS4 de pété. Bref, on va aller voir avec l'oracle du soleil quelle sera l'ambiance générale de la journée du 17 décembre 2020, s'il te plaît. Ah, je suis contente parce que ça a été une journée très productive. Ça faisait longtemps, j'ai pas été trop fatiguée. C'est cool. Et puis c'est tout. Et je te prépare une de ces vidéos pour la conjonction. C'est qui? C'est Jupiter. Ça y est, j'arrive plus à parler. C'est Jupiter, Saturne. Voilà. Ok. Ambiance générale de demain, on aura Vénus en Verseau avec le détachement. Clairement, on va être sur une ambiance générale où on va te demander de prendre du recul par rapport à une situation, de te mettre en retrait, de couper, on va dire, un petit peu, couper un peu ton émotionnel par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Ça va être, c'est une invitation pour la journée de demain et les jours suivants. C'est bien entendu, c'est pas que demain, c'est sur les énergies qui suivent. À faire preuve donc de détachement dans le sens où ça va être vraiment se prendre on va y arriver, prendre du recul, mettre de la distance, ne pas t'impliquer trop émotionnellement envers quelqu'un, envers quelque chose ou envers une situation. Ne pas s'impliquer trop s'impliquer émotionnellement, en fait, ça veut dire, on va te demander, enfin, comme je le ressens cette carte là à l'heure actuelle, c'est demain on part sur une ambiance où il va falloir te protéger toi, parce que peut-être que tu vas risquer des attaques ou enfin des attaques par rapport au fait des jalousies, des critiques, en fait, je sens plus des critiques dans le sens où, par exemple, par rapport à quelque chose que tu auras fait, produit, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, relationnelle ou autre. En fait, ça va. Des personnes qui connaissent rien, qui savent pas comment tu as procédé, le temps que tu y as mis, l'investissement que tu y as mis personnellement, enfin émotionnellement. Bon, donc ces personnes qui nous ignorent complètement. Donc c'est pas. C'est vraiment. Ça va pas être de la critique pour être méchant, hein, dans ce que je sens. C'est vraiment des personnes qui ignorent complètement ce fait-là et du coup vont peut-être émettre des avis euh, qui engagent en fait que leur niveau de connaissance par rapport à toi, ce que tu auras fait en amont dit, du travail rendu.
Donc, par exemple, je sais pas moi, enfin, c'est un projet sur lequel tu as travaillé depuis des semaines et des semaines, où tu y as passé des heures, limite tu as sacrifié, ta vie personnelle, enfin, je sais pas, peut-être que le soir, en fait, tu rentres, et puis tu manges des raviolis, parce que, enfin, que des raviolis en boîte parce que, bah, ça fait, je sais pas, des mois que tu bouffes des raviolis en boîte parce que, beh, tu rentres, tu pars, il est 7 heures du mat, tu rentres chez toi, il est 20 h. T'as plus le temps de rien, t'as plus envie de rien, t'as plus d'énergie, tu fais le strict minimum chez toi pour toi, mais parce que tu donnes tout au maximum à ton travail. Et en fait, en fait, des personnes qui vont pas forcément avoir vu ça, cette implication-là de toi par rapport à ce projet-là, ben, vont venir mettre le doigt sur des détails que tu n'auras pas pu voir parce que tu étais trop dedans. Et du coup, là, c'est vraiment une invitation à mettre de la distance, ne pas le prendre pour toi, les critiques qui peuvent être faites, dans le sens où je pense que si tu leur expliques à ces personnes ton implication et voilà, ça peut éviter des prises de tête inutiles et également des blessures inutiles pour toi. Donc là, ça va être vraiment, comme je ressens cette carte du détachement, on va être sur une ambiance vraiment où va, il va, en fait, il va falloir que tu prennes en considération l'ignorance de la personne en face de toi ou des personnes en face de toi pour ta santé mentale et pour ta sécurité mentale, on va dire aussi, on peut appeler ça comme ça, mais pour ton bien-être personnel, ça va être vraiment ça de prendre de la distance et prendre en considération que t'as pas, enfin, on n'est pas encore au point d'avoir des petites caméras chez nous qui nous espionnent. On sait jamais en fait. Mais qui nous espionnent et qui regardent H24 ce qu'on fait et comment on le fait. Et on n'a pas non plus, enfin je crois, des petites puces dans notre cerveau qui analysent comment on pense et à quelle intensité on pense. Donc voilà pour cette carte. Tiens, je vais prendre ça. Tiens, bam. Voilà, un truc qui... Hop là. Allez, on va aller voir avec le petit le normand. Est-ce que tu y vois bien? Ouais, c'est tout petit, hein. Ah ouais, je vais prendre ça. Hop, voilà. Ça fera un peu mieux. Donc on va voir avec le petit le normand. Quels événements nous réserve le jeudi 17 décembre 2020, s'il te plaît? Hop, hop, hop. Allez, je suis une meuf cool. Je prends tout. Bon, on commence, on a déjà la tour. On a l'homme. Donc ça te concerne toi ou une personne avec les attributs du genre masculin. On a les souris. On a le trèfle à 4 feuilles. Vous pouvez faire un vœu. On a le serpent. Et on a le nid. Ok. Ouais. Bon, mais ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est vraiment très intéressant parce que on a le serpent juste en dessous de l'homme. Enfin, l'homme est encadré par cette tour, par les souris et par le serpent. Donc là, que ça te concerne toi ou une personne pas forcément de, enfin, pas forcément de genre masculin, mais qui, comme je le disais, qui fonctionne en ce moment, qui a une énergie dans ce genre-là, donc une énergie d'action, une énergie, oui, d'impulsion, d'initiative, de tout ce qu'on a, en fait, de tout ce qu'on attribue, parce que si tu regardes bien, là, tu as la symbolique de Mars. Donc tout ce on attribue en fait au dieu Mars, qui est Arès, en version grecque. Du coup, ça va être, oui, de toute cette, peut-être un peu d'énergie belliqueuse,
Là, je ressens plus en énergie belliqueuse. Euh, Combative également, mais plus à aller... En fait, tu as l'énergie vénusienne qui va être combative, mais dans le sens où, pour faire changer les choses, même Mars, ça va être un peu ça parfois, ou pour faire changer les choses, il faut aller au charbon, il faut y aller, quoi. Mais là, c'est plus, comme je la ressens, c'est plus dans le fouteur de merde, en partant poliment, celui qui cherche les embrouilles, celui ou celle, hein. Parce que ça peut être une personne de sexe féminin qui a une attitude très masculine. Euh, donc voilà, ça va être vraiment, en fait, là, je le ressens vraiment, en fait, surtout en l'alliance, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très intéressant d'avoir, c'est là, en fait, les souris, dans leur symbolique, vont représenter un petit peu les soucis que tu te fais, le stress, de quelque chose qui te ronge de l'intérieur, de pas forcément aller jusqu'à de l'anxiété, mais des questionnements, des trucs que tu rumines. Ouais, c'est fini, c'est parti en dessus. Euh, Et là, en fait, avec le serpent juste sous l'homme, on parle vraiment de quelqu'un. Alors, soit tu te reconnais dans ce serpent et c'est toi qui te pollues tout seul ou toute seule ta tête, ta confiance en toi. Soit c'est voilà, c'est toi qui fout le bordel tout seul par rapport à une situation, peut-être justement par rapport à cette carte du détachement, parce que tu n'arrives pas à prendre du recul par rapport à une situation, à te désimpliquer en un sens émotionnellement par rapport à des personnes, par rapport à des gens, par rapport à des projets, à ne plus arriver à faire la part des choses et à dire bon ben non, ça ce n'est pas moi, ça ne me regarde pas, ce n'est pas, enfin les critiques ne sont pas envers moi, elles sont envers le dossier, quoi. C'est pas, certes c'est mon travail, mais c'est pas le, comment dire, comme moi avec mon tableau, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Je vois tous ses défauts. Je sais aussi pertinemment que beaucoup de personnes vont dire c'est joli, c'est pas joli, mais ils savent pas le temps que j'ai passé derrière, ils savent pas voilà, le temps que j'ai, enfin l'implication que j'ai faite en termes de temps et comment dire, et de création dans un sens par rapport à et de structure et d'organisation pour créer cet ensemble. Ils savent pas que je suis en un sens très déçue du fait que cette couleur acrylique noire est fondue dans cette encre de Chine. Mais bon, l'effet est plutôt pas mal, mais du coup c'est très loin de ce que j'imaginais à la base. Ils savent pas tout ça, ils vont juste dire c'est joli, c'est pas à mon goût, mais du coup je sais que c'est prendre en considération l'ignorance de la personne en fait en face ou de la situation, si c'est une situation globale aussi qui peut te mettre mal à l'aise, dans le sens où c'est vraiment ça. C'est par exemple si tu te reconnais dans cet homme et dans cette personne qui se fait des nœuds au cerveau et qui s'empoisonne, parce que le serpent, ça va être cette notion-là d'empoisonnement, d'hypocrisie aussi, mais ça c'est sur un autre registre, on y viendra plus tard. Mais, euh, mais là, voilà, si c'est s'empoisonner l'esprit pour rien, parce que, en fait, du coup, bah, tu vois pas le bonheur et les opportunités qui sont autour de toi avec cette carte du trèfle à quatre feuilles. Tu sapes un petit peu ta confiance en toi avec cette image, en fait, de la tour et, comment ça s'appelle, et du nid, représenté par les cigognes, parce que ça fait partie de ta construction, en fait. Ça fait partie un peu de ton foyer, de toi. C'est certes avec la maison, ça renforce l'idée du moi intérieur. Mais là, en fait, pour moi, pour les événements de demain, tu vas rencontrer en fait, des critiques qui vont mettre mal à l'aise ta confiance en toi. Donc que ce soit de l'autocritique, de l'autoblocage de toi-même par rapport à toi-même parce que tu juges peut-être nocivement ce que tu as produit, ou d'une personne extérieure qui a peut-être aussi, qui est jalouse, hein, tout simplement, également de toi, qui va venir ici critiquer, et toi, ça va te générer du stress. Donc là, clairement, demain, on est sur
sur une journée moyenne pas top, où va vraiment falloir que tu apprennes à te détacher justement de ces on-dit, de ces choses, de les prendre et puis enfin de les prendre, pas forcément de les prendre, mais de faire la part des choses, dans le sens où comment dire, faire la part des choses d'essayer d'être le maximum objectif ou enfin objective par rapport aux critiques qui sont faites, que ça vienne de toi ou que ça vienne de personnes extérieures, dans le sens où euh, comment je peux dire, objective en fait, sachant qu'ils jugent que la production et pas ton être. Je sais pas si c'est vachement clair, mais enfin, l'idée principale, c'est d'essayer au maximum de ne pas le prendre pour toi-même, d'une critique de la personne que tu es, mais d'être une critique pour la production rendue. Et je le rappelle, à échelle du niveau de connaissance et de conscience de la personne en face. En gros, par exemple, tu travailles dans les sciences. D'ailleurs, bienvenue sur une chaîne qui est un peu à côté de ça, pas très cartésienne. Mais tu travailles dans les sciences, par exemple, tu as réalisé un projet, je sais pas, par exemple, on va dire un méga code informatique, bien lourd, bien casse-pied, et puis, en fait, ce travail, tu vas devoir le donner, cette production, à quelqu'un qui n'a pas eu toutes tes années d'études, qui n'a pas eu toutes tes années d'expérience, qui n'a pas passé autant de temps que tu aurais pu passer à apprendre comment coder et comment réaliser quelque chose de propre, net et fonctionnel, et peut-être esthétique également, et, euh, et qui va avoir certes des défauts que toi tu n'auras pas vus, de part du fait que c'est compliqué lorsqu'on est investi dans un projet, qu'il soit professionnel, personnel, relationnel, enfin voilà, tu l'adaptes à ta situation. Euh, c'est compliqué quand on est très impliqué dans un projet de prendre de la distance par rapport à celui-ci et d'être objectif et de le voir dans sa globalité. Donc là, clairement, par exemple, je reprends mon exemple, du coup, tu rends ta production, hein, donc du coup, là, on était parti sur un logiciel informatique. Je reprends mon exemple, et voilà, la personne en face, donc du coup, n'a pas ton niveau d'expérience dans ça, et faut que tu te rappelles que voilà, si elle va te pointer du doigt quelques détails, ça ne va pas être une critique de ton travail en toi. C'est un drame parce que tu ne les as pas vus ou que tu as oublié 2, 3 trucs. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas toi qui es attaqué. C'est que, tu ne peux pas toi-même, en fait, tout maîtriser. Et parfois, et puis si la personne a du mal à comprendre que pour certaines choses, il faut beaucoup de temps, certes, il va falloir s'armer de beaucoup de pédagogie, mais c'est faisable avec de la pédagogie, d'expliquer que certaines choses prennent beaucoup de temps. Donc, du coup, tu peux lui donner un exemple de planning, dans le genre, bon, ben voilà, pour cette étape-là, il me faut tant de temps. Parce que si j'ai pas cette donnée-là, il faut que j'aille la chercher là, il faut que j'aille chercher cette donnée-là, là, les temps. Parce que si tu as affaire avec plusieurs personnes pour pouvoir réaliser une production, il faut prendre également ce temps-là. Et du coup, tout simplement expliquer en fait pourquoi par exemple une chose prend beaucoup de temps, ça comment dire, déjà ça délie les tensions, ça dissout un peu les tensions, et en plus, ben, avec un peu de chance, la meuf qui rebondit là-dessus, avec un peu de chance, tu peux, la personne en face de toi, en fait, du coup, est beaucoup plus compréhensive, et elle peut également t'aider à débloquer certains points et à les accélérer.
Donc c'est vraiment, en fait, là, demain, on est réellement sur, si tu te reconnais dans ce personnage de l'ombre, de l'homme, à essayer de prendre du recul pour ne pas t'empoisonner l'esprit et arrêter ça tout de suite. Si c'est une personne autour de toi, c'est vraiment ne pas te laisser influencer et essayer au maximum de communiquer et d'expliquer les choses et vraiment en fait de comprendre son niveau à elle de connaissance pour pouvoir je te demande, c'est pas, on te demande pas là de te mettre à son niveau, mais de comprendre son niveau pour pouvoir lui expliquer en fait pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement. Voilà. C'était un peu long. Je sens pas d'autres messages, clairement. Je pense que celui-ci était déjà très, 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 très intense. Même pour moi. Du coup, on repart avec le petit chat. On repart avec Bouddha. T'as dû voir un peu le visage. C'est bien. On repart avec Bouddha. Et là, on va aller prendre avec l'oracle des astres un petit message. Donc, tu choisis le petit Bouddha, le petit chat, celui que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut demander du coup pour t'aider demain? Qu'est-ce qu'on peut demander? Non, ça va pas. Bon, si, allez. Par quels moyens les personnes ayant choisi le petit Bouddha peuvent-elles réussir à prendre du recul par rapport aux situations qui les préoccupent? S'il te plaît. Pour demain. Et maintenant, pour les personnes ayant choisi le chat, par quels moyens les personnes ayant choisi le chat peuvent-elles prendre du recul par rapport à la situation qui les préoccupe, s'il te plaît? Il y en a deux. Allez, les personnes ayant choisi le petit Bouddha. Donc on a l'ancêtre et la porte. Ok. Donc là, premier message que je comprends avec ces deux cartes, là clairement on vous dit de demander conseil à vos anciens. Donc que ce soit vos anciens, là je le ressens pas forcément comme vos anciens dans la famille ou quoi que ce soit. Ça peut être par rapport plus dans le sens aîné. Donc peut-être prendre conseil auprès de personnes plus expérimentées que vous dans le domaine dans lequel vous êtes. Ouais, putain, c'était plus. Excusez-moi. c'est parti tout seul. Non, je n'ai pas roté ni quoi que ce soit, c'est ce que je viens de dire qui est parti tout seul. Le ressenti qui est parti tout seul. Ouais, vraiment, là je ressens vraiment comme ça, dans le sens où l'un des moyens pour vous aider à prendre du recul par rapport à ça, c'est vraiment d'aller demander conseil, d'en discuter avec, avec des personnes beaucoup plus expérimentées que vous dans le domaine qui vous pose problème, qui vous préoccupe à l'heure actuelle. D'un point de vue spirituel, si vous travaillez votre spiritualité et que vous êtes enfin assez éveillé et que en termes de médiumnité et de contact défunt, là clairement on a aussi ce message là qui dit que vous pouvez aller prendre conseil auprès de vos défunts à vous, de vos ancêtres, de vos aïeux, clairement. Mais bon, après ça va être plus pour des questions spirituelles. Mais là, même d'un point de vue matériel, organique, c'est clair, c'est limite, enfin, si c'est un problème au travail, c'est aller toquer à la porte du bureau d'un de vos, pas forcément d'un de vos supérieurs, mais peut-être dans un autre service ou d'un expert,
suivant la taille de votre entreprise ou quoi que ce soit, d'une personne beaucoup plus experte dans le domaine où vous vous posez des questions, qui vous pose problème à vous, d'aller toquer du coup à la porte de cette personne, clairement, ça peut être un message complètement bateau, comme ça, enfin, c'est comme ça que je le ressens vraiment, c'est d'aller demander de l'aide à des personnes plus expérimentées. Donc, il n'y a pas plus, clairement. Donc voilà, donc pour vous qui avez choisi le petit Bouddha, je vous remercie d'avoir regardé cette si longue vidéo jusque-là. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, à commenter, bref, vous connaissez la chanson. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et maintenant, on passe au petit chat. Allez. Ok. Donc, on a le symbole de l'Ouroboros qui est le serpent qui se mord la queue, qui a le cercle aussi parfois infini, donc le cycle un petit peu sans fin. Et à côté, on a la naissance. Donc l'un des moyens pour vous extraire, on va dire, pour prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe, là on vous dit clairement de briser un cycle néfaste, enfin comment dire, une vieille habitude. On vous dit qu'il vous faut de la nouveauté. Avec cette carte de la naissance, en fait, c'est soit vous travaillez actuellement sur un projet que vous camouflez et que vous n'osez pas sortir parce que vous revenez sans cesse dessus pour voir s'il est parfait à la virgule près, à l'espace près. Là, clairement, enfin, par rapport à ça, le message est clair, c'est accouche quoi. Balance ton truc et tu verras après. Stop de focaliser. Arrête de tourner en boucle. De notre point de vue, c'est clairement, vous avez besoin de nouveautés, d'une nouvelle chose, d'un nouveau projet. Comment dire, j'ai cette image du morceau de bois qu'on taille, qu'on taille, qu'on taille, qui avant il faisait la taille, je sais pas, c'était un rondin de 50 cm de long et de 10 cm de diamètre, et maintenant c'est un cure-dent quoi. Du coup, il va falloir un nouveau rondin. Mais voilà, vous voyez un peu la métaphore, mais c'est un peu ça. C'est cette sensation que vous tournez en rond, que vous tournez en rond, que vous tournez en rond, mais que c'est vous-même en fait que vous vous bloquez et en fait, il faut vous rendre compte que c'est vous-même qui vous forcez à tourner en rond, quoi. C'est pas forcément conscient, il faut le réaliser aussi. Mais là, clairement, c'est pas, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Donc l'une des solutions, donc, c'est casser ce cycle pour aller vers de la nouveauté, ou tout simplement, enfin, délivrer, donner, transmettre ce que vous devez transmettre. Voilà, pour vous qui avez choisi le petit chat. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!